Bien-aimés de Dieu à l'écoute, ce matin dans le livre de Deutéronome 31, le verset 8, l'Éternel des armées nous charge de te dire qu'il marchera devant toi. Il sera avec toi sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. Amen. Bien-aimés, notre texte de méditation de ce matin est tiré du livre de Jean, chapitre 14, versets 1 et 2. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, versets 1 et 2. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Amen. Les versets 1 et 2 de Jean 14 que nous venons de lire et ou d'écouter nous donnent confiance. Confiance dans l'angoisse, confiance contre l'angoisse. Jésus adresse une parole réconfortante à ses disciples dans Jean 14, le verset 1. Ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Ces mots, chargés d'amour, suscitent la confiance. Placez votre confiance dans le Père. Placez votre confiance en Jésus. Car une telle confiance libère le cœur troublé qui envisage l'avenir avec détresse. Jésus a aussi dirigé l'attention des disciples vers le royaume qu'il leur préparait. En d'autres termes, peu importe ce qui survient ici-bas, aussi terrible que soit la situation, voilà ce qui nous attend. C'est ainsi qu'il demande aux siens de placer leur confiance en lui et en ses promesses. Tel est le message de Jésus à ses disciples d'alors. C'est aussi le message qu'il nous adresse aujourd'hui. C'est en Dieu finalement qu'il faut savoir placer sa confiance et non à autre chose ou techniques de relaxation qui sont efficaces sur une durée déterminée. Quelle comparaison le psalmiste fait-il entre la confiance en Dieu et la confiance en la nature humaine?
Le psalmiste dit dans son chapitre 118, le verset 7 à 9, le psalmiste nous rappelle à l'ordre en ces termes. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Jésus, dans Matthieu 18, le verset 3, nous instruit d'une manière remarquable. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, il est nécessaire avant toute chose que les petits enfants aient confiance en leur mère ou en leur nourrice. Une fois cela acquis, ils se sentent en paix et remplis d'assurance vis-à-vis du monde et de leur avenir. Tel est le début de la confiance. Jésus nous a demandé d'avoir avec lui une relation bon enfant, comme un enfant avec sa mère. Jésus aimerait vivre cette relation de confiance avec nous pour nous consoler et nous réconforter. Décidons de le faire. Prenons un moment pour nous souvenir des moments où Dieu a répondu à nos prières et nous a procuré les merveilleuses choses qui soient. Plaçons davantage encore notre confiance dans le Père céleste aujourd'hui, quelles que soient les circonstances difficiles qui sont les nôtres et quel que soit ce qui nous rend inquiets et nous préoccupe. Ne soyons pas si inquiets, nous dit Christ Jésus. Ayons confiance en Dieu et ayons confiance en Christ Jésus. À demain. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, Seigneur, nous te prions. Écoute-nous, réponds-nous, car nous sommes guettés par les forces de ce monde des ténèbres. Nous sommes pauvres et malheureux sans toi, sans ta présence en nous. Veille en nous qui comptons sur toi, ô notre Dieu, comme tu nous rassures. Sauve tes serviteurs qui s'appuient sur toi. Prends pitié de nous, Seigneur, toi que nous appelons chaque jour. Écoute notre prière. Seigneur, entends notre voix qui te supplie. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul.
notre Dieu. Des orgueilleux se lèvent contre nous. Des puissants se sont ligués pour nous perdre. S'il te plaît, notre Seigneur, défends-nous contre leur agressivité gratuite. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Accomplis, s'il te plaît, un signe en notre faveur au cours de cette journée, afin que nos ennemis, humiliés, verront que toi, Seigneur, tu nous aides et tu nous consoles. Amen. Avec toi, mon ami, si je suis gentil, te voilà heureux. Tu reprends courage à l'ouvrage et tu te sens mieux. Dieu de vie, tu nous instruis dans la bienveillance. Dieu vivant, Avant de nous séparer, vaquer à autre chose, faisons notre la bénédiction de l'Éternel des armées. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Allez, dans la joie et dans la confiance de l'Éternel des armées. Amen.